Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle page Pouvoir de vie. Alors oui, cette nouvelle page va parler de la présence je suis et des lois naturelles qui s'appliquent avec la vie, donc les lois naturelles de la vie. Alors j'ai été inspiré pour ces pages de lecture que je vais vous partager. J'ai été inspiré par des bouquins comme celui-ci, La vie des maîtres. Et ensuite, un autre bouquin que je peux vous montrer, qui est une de mes références, Les discours des maîtres. Donc, dans ces discours des maîtres, il y a c'est une collection de livres qui expliquent clairement et précisément les façons d'appliquer les lois et puis de nous les faire comprendre. Alors ça, c'est mon humble, parce qu'en vérité, tout ce que je vais vous partager est fait avec humilité naturelle et simplicité, et en plus, avec beaucoup de dévotion. Alors, ce qui m'a amené à partager ces enseignements-là, parce qu'au début, j'étais confronté à des questionnements envers moi-même qui me disaient oui, mais laisse les gens découvrir, ça leur appartient, etc., etc. Puis, compte tenu que je mets en pratique beaucoup ces choses dans ma vie depuis maintenant 3 ans intensifs, il y en a d'autres, ça fait 20 ans, il y en a d'autres, ça fait 30 ans, peu importe, c'est pas important. L'important, c'est quand on prend la décision de franchir le, le, le stade qui est seulement physique et d'aller plus loin, de s'expandre dans les lois naturelles de la vie. Alors, c'est ce qui est important, c'est l'intention de vouloir participer à cette expansion de la vie. Alors, à un moment donné, j'ai lu ce passage, écoutez bien ce passage-là, qui est écrite par un des discours du Mahachohan. Cette compréhension de la loi de la vie ne doit pas être considérée comme étant pour votre usage personnel exclusif. Ne cherchez pas la perfection pour vous seulement, mais soyez une bénédiction pour les êtres de la nature, pour votre prochain et pour votre nation et le monde. Bon. Quand j'ai lu ce passage-là, j'ai tout de suite pensé à ce qui se passe en ce moment, les événements qu'on vit en ce moment. Donc, je ne dirai pas le nom. Je ne veux pas commencer à aller dans tout ce qu'on connaît déjà, tout ça. Là, on va complètement dans une autre sphère qui est une sphère, je vais le dire, c'est une sphère supérieure. Et n'oublions pas, c'est dit avec humilité. Supérieure, pas dans le sens « Ah, je suis meilleur que toi ». C'est supérieur à l'intelligence normale de base qu'un être humain a. Donc, puis encore là, avec humilité, je ne dis pas que je suis plus intelligent que tout le monde. C'est ce que je dis, c'est que quand on se connecte à ces lois naturelles, on a des réponses et des visions qui vont nous permettre d'être plus comme spectateurs, donc en retrait, et avoir une bonne idée d'ensemble au lieu de toujours rentrer dans divers jugements, etc. Donc, et voilà, donc ce que je veux partager pour ces moments difficiles qu'on vit, c'est la vie elle-même, justement, mais la vie réelle. Donc, qu'est-ce qui est la base de la vie? Pour moi et pour ce que j'ai étudié, ce que j'ai mis en pratique, surtout l'eau, les éléments de base, les 4 éléments. Et il y a un 5e élément, et il y a beaucoup plus d'éléments. Mais les éléments de base, l'eau, donc l'eau pure de source, est un élément de la vie elle-même. Ensuite, les minéraux, les plantes, les légumes, les fruits, tout ce qu'on avec quoi on se nourrit. Donc, eau, légumes, plantes, minéraux. L'oxygène, l'air. Même si je suis à l'intérieur, je peux absorber l'air et la parfaite énergie de chacune de mes respirations.
Mais ça, plus tard, on expliquera tout ça. Mais là, pour le moment, je veux vraiment vous partager ce que je vais aller tout de suite où ce que je veux aller. Donc, on vient de parler de 3 éléments. 4e élément, le feu. Bon, il y a le feu physique, bien entendu, qui est une bénédiction en soi. Le soleil. Le soleil qui fait pousser les minéraux. Donc, c'est toute de la magie, ça, là. Il n'y a rien c'est de la magie, mais en même temps naturelle, qui se fait tout seul. Tout le monde, on le voit à chaque jour, on vit à l'intérieur de cette loi naturelle de la vie. Mais certains de nous l'oublient et oublient de regarder ces beautés, ces perfections de la vie. Donc, le soleil fait pousser les plantes nous nourrissent, et ensuite on a des belles radiations, on peut amener une expansion de la vie. Tout ça est relié, et puis il y a aussi le feu intérieur, le feu sacré intérieur. Donc, ça, c'est les 4 éléments. Tout ça, c'est la vie. Et nous sommes une partie de cette vie. Alors, dans ce que je vais expliquer et dans ces enseignements-là, il faut aussi spécifier qu'il n'y a rien de religieux. Alors, que vous disiez que ce l'est religieux ou pas, moi je vous le dis, là, c'est pas religieux. C'est des lois. Bien sûr, vous allez entendre parler des choses de temps en temps qui vont vous faire penser à la religion, mais c'est tout simplement parce que c'est justement, on s'est fait berner depuis des millénaires au sujet de ces enseignements-là. Donc, mais je reviendrai là-dessus aussi dans d'autres vidéos. Je vais en faire des vidéos. Donc, sur cette page Pouvoir de vie. Alors, ce que j'expliquais, faut que je garde mon focus, on est sur la vie elle-même. Donc, on fait partie de la vie elle-même, on s'expand, on est là pour ça. On est là pour amener la lumière dans cette planète qui est merveilleuse. Mais c'est pas à ça qu'il faut amener notre lumière, c'est à tout ce qui pèse sur cette humanité présente, que la plupart, la masse, ont oublié. Donc, ces lois de vie universelles. Les gens ont oublié ça. Bon, maintenant, j'en arrive au fait. On est la vie, on fait partie de cette vie. On veut l'expandre. Alors, si on veut être pur, si on veut être libéré, parce que tout le monde veut la libération, le bonheur, tout le monde veut ça. Tout le monde désire ardemment ça. Mais si on veut arriver à ça, ça prend la pureté. Et là, la pureté, ben, je viens de vous la montrer. L'eau pure. Pas l'eau qui est remplie de chlore. Ça, il n'y a rien de pur là-dedans. Ou le Coca-Cola. Ou les boissons alcoolisées. OK? Parce que je veux juste vous lire un autre passage qui parle justement de ces substances. Donc, écoutez bien ça. C'est avec gratitude que nous constatons que certains êtres sont prêts à demander qu'ils soient débarrassés de ce qui jadis semblait être dans leur corps de désir. Ils ont enfin compris, et j'en fais partie, je vous expliquerai, que ce désir les rendait impuissants. Je veux parler des stupéfiants dont les tentacules enveloppent le monde. Ces substances doivent être détruites. Là, je vais en choquer plusieurs, là, des consommateurs. J'étais un consommateur. Laissez-moi finir. Tout ce qui peut servir à produire des stupéfiants doit disparaître de la Terre. Ça, c'est toutes des lois là, qui existent dans les sphères de l'éthérique qui vont être accomplies. Là. Fait qu'on ne peut pas s'opposer à ça. Ça va arriver. Là. Mais en ce moment, on voit là, les anti-vies qu'on vit, là, ça se débat. Là. Comme je vais le dire une fois, comme un diable dans l'eau bénite, là, ils se débattent. Là. Mais c'est parce qu'ils voient ça arriver. Là. Fait que là, ils tentent tout ce qu'ils peuvent. Fait que faites-vous-en pas. Soyez pas dans la peur parce que on va continuer, on va y arriver. Donc, tout ce qui peut servir à produire des stupéfiants doit disparaître de la terre. Les narcotiques employés
par le corps médical seront remplacés par des produits qui ne feront pas de tort aux humains. OK? Donc voilà le passage que je voulais lire, parce que ça a tellement référence avec ce que je viens de dire, la vie et l'antivie. Ensuite, regardez bien ça, les êtres n'ont pas compris cela, mais à présent, ils s'instruisent et ils se dégageront. Je dis à tous les hommes d'affaires, que la croyance que les affaires doivent se traiter avec des pots de vin, hein, on vit ça, les pots de vin, là, j'irai pas en détail, mais vous voyez, là, hein, les pots de vin, là, ça vous fait penser là, à tout ce qu'on vit, hein, et des apéritifs, donc, que la croyance que les affaires doivent se traiter avec des pots de vin et des apéritifs est sinistre. Il faut au contraire garder la tête claire. Celui qui est faible pour se laisser aller à trop boire et fumer, le petit joint, la cigarette, devient une proie facile pour ceux qui veulent l'influencer, contrairement à ses intérêts. Des milliers de fortunes ont été perdues ainsi. Alors le message d'aujourd'hui dans cette vidéo, il est là. Voyez-vous, on a deux choix. La fameuse phrase qui nous dit « Vous ne pouvez servir deux maîtres à la fois ». Ben voyez-vous là, ce que je vous disais tantôt, il y en a qui vont dire « Oh, c'est religieux ». Mais non, je vous le dis, là, ça vous fait penser à ça. Ça n'en est rien. C'est juste pour vous faire voir, parce que ces enseignements sacrés-là ont été pris par, encore une fois, les forces que je viens de vous dire, là, sinistres, qui essayent de s'emparer de ces enseignements sacrés-là, et même de les dénigrer, de les rabaisser, pour faire croire à la masse de l'humanité qu'ils sont esclaves. Bon, je vous apprends rien, là. Hein? On le sait tous, là, au fond de nous, là, ces vérités-là. Mais moi, là, ce que je veux faire, c'est vous inciter à aller lire ces bouquins-là pour vous faire une idée vraiment là, unique à vous, parce qu'on est tous uniques. Après ça, ben, vous allez pouvoir dire « Ah, wow, ça, je reconnais ça. » Et c'est des livres, là, comme La vie des maîtres, là, date de 1894, originairement, la première expérience de Bird Spalding, qui était un scientifique qui croyait en rien de ça et qui a été validé par un voyage, une excursion. Bon, vous le lirez. Donc, c'est ça. Fait qu'eux autres, ils essayent de tout salir. Donc, la glande pinéale que je parlais aussi, ou que je vais parler, là, la glande pinéale qui doit être illuminée par le soleil. Il y en a qui disent que le soleil, c'est dangereux. Il n'y a rien de dangereux dans le soleil. Ça rentre dans les pores de peau et puis ça nourrit, c'est de la vitamine. C'est ce qui illumine nos corps. Et la glande pinéale à l'intérieur de notre cerveau qui nous permet d'avoir justement une intelligence naturelle et puis supérieure. C'est cette intelligence supérieure-là qu'il faut avoir recours. Au lieu d'avoir recours toujours à notre ego qui est dans la dualité, montrer qu'on est meilleur. Il faut juste être égal à tout le monde pour arriver au fait que on est tous dans la même conscience. Donc, voyez-vous, les forces de l'autre côté essaient de salir la glande pinéale, donc par des dépôts dans l'eau, du chlore, etc. Il y a bien d'autres choses, fluorure, bon. Je ne veux pas aller là-dedans, on le sait tous là, maintenant. On a eu en masse des experts qui nous ont dévoilé des choses comme ça. Ensuite, dans les minéraux, les pesticides, tout ça. Dans l'air, bon, les chemtrails, etc. Bon. Mais là, on a le choix, en tant qu'être humain, nous, de s'opposer sans s'opposer. Parce que si on s'oppose, j'aime pas le mot opposer, parce que si on s'oppose, on crée une friction. C'est comme une dualité. Tu sais? Il y a une différence entre, regardez bien ça, là, puis je l'ai vu sur un post récemment,
N'oublions pas qu'on est le 31 mai 2020 et actuellement, on vit des choses exceptionnelles, jamais vécues dans l'humanité. L'isolement, puis la distanciation sociale et tout ce tralala-là. En tout cas, sur le post que j'ai vu, pour revenir à ça, je fais toujours des parenthèses. Regardez bien ça. Si je lève la main comme ça, avec le poing comme ça, c'est pas très, très amour, ça. Oui, il y en a qui vont dire, oui, mais on se lève, puis nous autres, on va à la guerre, puis bon, c'est correct. Mais vous n'êtes pas tanné d'être dans la souffrance. Puis là, quand je dis vous, là, c'est à moi aussi que je parle. Là. Moi, je m'inclus dans le vous. Là. On n'est pas tanné d'être dans la souffrance. Hey, ça fait des millénaires que ça dure. Je regardais hier un autre post en France, la manifestation qu'il y a eu, les non-papiers, puis tout ça. Il y avait des gens là, bondés dans les rues. Et là, les gaz lacrymogènes, puis c'est toujours la même chose. Fait que là, il faut adopter une nouvelle façon de faire. Et c'est tout dans ces enseignements-là. C'est beau de le lire. La première étape, là, je suis en train de la faire, c'est de vous inciter, pour ceux là, qui ne connaissent pas ces choses-là, là. Les autres, ben, bienvenue et allons, allons dans la bonne direction. C'est un travail très difficile. Pourquoi c'est un travail difficile? Parce que, premièrement, on prend connaissance de ces lois naturelles-là. Là, on est comme ébranlé, on n'est pas sûr. Ensuite, la deuxième étape, on commence. Quand on a pris la décision d'y aller, là, on prend la décision d'y lire. Les fameux livres, les lois. Bon, c'est quoi ça? Là, on commence. Oups! Là, on est encore bien moins sûr. Parce qu'on dit, ben voyons donc. Ça n'a pas de sens. Ça, là, on est vraiment là, bousculé dans notre confort, qu'on a toujours été habitué là, comme ça. Là. Puis là, ben, quand on continue, parce que moi aussi, c'est ce que ça a fait, là, j'ai été vraiment bousculé. Puis là, j'ai dit, à un moment donné même, je pensais même arrêter de lire ça. Je dis, voyons donc, ça n'a pas d'allure. Puis là, j'ai continué parce qu'au fond de moi-même, l'intelligence ici, du feu sacré, là, me parlait. Puis là, ça me disait, oui, mais ça te parle, ça. Ça te parle, ça t'attire, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a une vérité là-dedans. Fait que j'ai été plus loin. Et là, j'ai vu que, waouh, plus qu'on lit, parce qu'il est dit aussi là-dedans, là, je ne trouverai pas la page parce que là, ça va être trop long, mais j'ai lu aussi que, puis que je l'ai vécu, c'est que d'heure en heure que tu donnes de l'attention et de la pratique à ces enseignements-là, parce que c'est pas juste des lectures, ils vous disent comment les appliquer. Fait que c'est ça qui est intéressant. Et là, on les applique. Au début, on pense que ça ne marche pas. D'un coup, whoop, là, on se rend compte que ça vient de se manifester dans le physique. Et là, on dit, ben, on vient d'avoir la propre preuve. On est notre propre preuve. Alors moi, mon but, c'est pas de vous convaincre, c'est de vous inciter. Pourquoi vous inciter? Parce que si l'humanité se libère, ben, on passe à l'étape suivante. Cette intelligence-là qui est là, n'attend que ça. Là. Mais cette intelligence-là, qui nous aide là, depuis des millénaires, et qu'il y en a qui disent, ben voyons donc, il n'y a pas d'aide. Non, non. Regardez là. Il faut comprendre une chose, c'est qu'on est ici pour... On est comme des éclaireurs. Et puis, on doit nous-mêmes se maîtriser. Ça aussi, c'est une autre chose qui essaie de nous faire courber de notre expansion dans la lumière et notre retour vers notre source divine. Ben, c'est ça aussi. Là. C'est qu'ils vont avoir toutes sortes de petites phrases, comme « Ben voyons donc, il faut bien vivre sa vie. Hey, si on commence à s'occuper et à pratiquer ces lois-là, on n'aura plus le temps de jouir de la vie. » Ah oui, mais les maîtres disent bien que
c'est la chose, la plus grosse, le plus gros dévouement que nous devons faire, c'est de s'accentuer sur ces lois et de les pratiquer et de les maîtriser. C'est le plus gros investissement qu'on doit faire parce que c'est notre libération. Ça, c'est la vraie libération. C'est pas juste une libération politique, là. C'est une libération de l'esprit, de l'âme, de l'être au complet. En tout cas, il y a des gens qui n'embarqueront pas là-dedans, là. Puis c'est correct. Parce que on fait référence ici aussi là, à l'incarnation. La mort n'existe pas dans l'univers. Elle n'a jamais existé, puis elle n'existera jamais. Bon, tu vois, ça aussi, tranquillement, là, je vais en dire là, de plus en plus, ça brasse. Ben voyons donc, la mort n'existe pas, puis ma grand-mère est morte, puis oui, oui, je sais bien, physiquement, mais la vie est éternelle, là. Ça aussi, ça vous fait penser à la religion, hein? Mais il n'y a rien de religieux là-dedans. C'est que ça a été pris par les religions. En tout cas, même les religions à l'origine étaient dédiées, étaient créées par des essences divines comme ça. Mais ça a été pris par l'homme et qui l'a amené à un pouvoir dans la dualité, les mots différents pour faire des guerres entre les peuples. Nuance. En tout cas, je l'expliquerai dans une autre vidéo, mais voyez-vous là, il y a beaucoup d'exemples, je pourrais en donner, je pourrais m'éterniser, mais déjà là, que c'est quand même assez long là, le vidéo. Je vais juste, comme première vidéo là, sur cette page, pouvoir de vie. En gros, ça serait une introduction correcte, juste de dire qu'il y a la vie pure, la pureté. Il faut aller vers la pureté si on veut la libération. OK? Vous avez deux choix, l'acceptation ou le déni. Le déni de ce que ces choses existent. Mais si vous êtes dans le déni, c'est comme je dis, c'est correct. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore prêt. Dans les... il y a des termes encore plus exacts qui dit que vous n'êtes pas encore prêt. C'est vous n'êtes pas encore digne. C'est pas moi qui le dis. Mais je comprends pareil ce que ça veut dire et vous aussi, vous devez commencer à sentir. Parce que quand quelque chose puis on le sent aussi, hein? Quand on est dans le cœur, là, on sait quand quelque chose est véridique, puis qui est fait pour les bonnes choses, les vraies choses. Donc la vie, l'expansion de la bienveillance. On le sait quand c'est pur, quand c'est avec une bonne intention. Donc il faut être dans le feu sacré, le cœur. Fait que comme résumé, je ferais la vie, les 4 éléments. On pourrait commencer avec ça. Les 4 éléments. Fait qu'on est-tu pur physiquement? Parce qu'il y a beaucoup de corps subtils. Mais on va commencer avec le corps physique, compte tenu que ne faut pas commencer trop fort pour ceux qui ne connaissent pas ces lois-là. Donc, le corps physique. Est-ce qu'on est pur? Est-ce qu'on mange bio? Est-ce qu'on mange des minéraux, des crudités non cuites? Est-ce qu'on mange la viande? La viande, ça aussi, ça ne fait pas partie de la pureté. Pourquoi? Ben, regardez nos dents, de toute façon, elles ne sont même pas faites pour manger de la viande. C'est fait pour broyer. On n'a pas des canines, ça de longue, là, pour déchirer de la viande. Alors, manger pur, boire pur, pas de boissons gazeuses. C'est très difficile de pratiquer déjà juste ces bases parce que ça nous demande, au début, on pense que c'est des sacrifices. Mais à un moment donné, on se rend compte que c'est pas des sacrifices, c'est des bénédictions qu'on se fait à nous-mêmes. Et là, on se sent, là, oh, on monte en conscience, on devient de plus en plus lucide. Et ça, c'est l'épreuve que ça nous donne. Ensuite, ben, ça nous donne du courage. Et en fait, quand on est dans le cœur sacré, et puis qu'on se connecte à notre être de lumière, tout ça se fait seul.
Justement, tantôt, je vous parlais que moi, j'ai déjà consommé de l'alcool. Bon, je n'ai pas été alcoolique, mais je prenais du vin tous les soirs en mangeant. Je fumais mon joint. Gars, je suis transparent, j'ai pas peur de le dire. Il n'y a rien là, tout le monde passe par là, les adolescents en majorité, etc. Bon. Mais quand là, moi j'ai pris la décision, plutôt que je me suis fait dire intérieurement par ma conscience qu'il serait peut-être bon d'arrêter tout ça pour aller vers la pureté, et que j'ai été amené à ces bouquins-là par des gens qui étaient des canals de la vie elle-même. Tu sais, tout ce qu'on rencontre, les gens qu'on rencontre, ce qu'on voit, ce qu'on entend, c'est tous des messages, mais si on est vraiment lucide et éveillé, on peut capter ces messages-là. Donc, la vie, la vie, la vie elle-même, est-ce que je suis pur? Donc, c'est toujours les questions qu'on doit se poser pour arriver à cette liberté qui n'est pas juste politique ou physique. Au début, oui, elle va être physique, mais après, elle va devenir plus que ça. C'est là qu'on va pouvoir commencer à penser, à aller dans... Donc, aussi l'attention. Comme je parlais tantôt, les boissons alcoolisées, les narcotiques, les stupéfiants doivent être éliminés de la surface de la Terre. Donc, ça va se faire. C'est une question de temps. Le temps est très long pour nous, mais très court pour les sphères de la lumière. Alors, tout se fait, on le sent, là. On le sent, il y a des choses dans l'atmosphère qui se font. On n'est pas fou, hein? On voit toutes ces choses-là. Alors, c'est ça. Je vais finir par finir. On a résumé la vie, l'eau pure, la nourriture pure, l'air pur. Et si on est dans un milieu que l'air est moins pur, ben, on doit rentrer dans notre conscience que chaque respiration qu'on prend est la parfaite énergie qu'on absorbe. En tout cas, c'est un début. Là. Ensuite, le feu sacré. Connectons-nous avec le corps de lumière. J'expliquerai plus en détail. La prochaine vidéo sera là-dessus. La charte. On appelle ça une charte. Je vais expliquer la charte pour lorsqu'on se ferme les yeux puis qu'on médite. Bon, bien sûr, il y a les chakras, l'énergie interne, tout ça. Mais il y a aussi toute la charte, les corps subtils, sur lesquels on doit se concentrer et surtout éteindre le mental momentanément pendant qu'on médite. Donc, toutes des techniques qui seront expliquées avec la charte. On va se donner ça comme défi. On va tout apprendre la charte dans la prochaine vidéo. Fait que première étape, la vie pure. Donc, la nourriture, l'air, le feu, tout ça. Et puis de toujours regarder qu'est-ce que moi j'ingurgite. Est-ce que j'ingurgite des chips? Oh, c'est pas pur ça. C'est transformé. Boissons gazeuses, cigarettes, joints, alcool, tout ce qui brouille pour mieux vous manipuler. Ça, c'est la réelle vérité de l'humanité. C'est avec ça qui vous inoptise. Il faut arrêter d'être dans le déni. Là. Il faut passer aux vraies choses. L'heure n'est plus à la rigolade. Ça s'en vient très vite. Alors si on n'est pas capable de se connecter avec notre être de lumière, vous vous connecterez avec les puces. Là, je suis un peu... j'aime pas parler comme si c'est un peu de l'arrogance, mais en même temps, c'est de la vérité. Puis, mais je vais revenir dans l'amour. Posons-nous ces questions-là. On est-tu dans la pureté? Est-ce que je regarde avec mes yeux? Est-ce que je regarde les nouvelles traditionnelles? Et même les autres parfois, là. Qu'est-ce que je regarde est bénéfique, constructif? C'est ça la question. Si je regarde des gens se faire lancer des bombes lacrymogènes, comme moi hier j'ai regardé la vidéo, j'ai pas regardé longtemps, mais j'ai pris conscience quand même du fait. Ça veut pas dire de se mettre la tête dans le sable là, comme une autruche. Il faut être au courant de ce qui arrive dans le monde. Mais ensuite, il ne faut pas mettre notre attention dessus. Parce que là, on se nuit là, énormément lorsqu'on fait ça. Donc, ça aussi, les gens peuvent penser que c'est paradoxal. Ils disent, ouais, mais on regarde des choses, puis comment veux-tu pas mettre ton attention là-dessus? Ben,
c'est justement, il faut sélectionner ce qu'on regarde. Puis si on le regarde, puis on n'a pas le choix, parce qu'il y a d'autres gens qui nous le font regarder, ou etc., ben on peut à un moment donné se dire, wow, ok, c'est assez. Puis après ça, on délite. Comment on délite? Ben, c'est pas l'homme, c'est pas le corps qui fait ça. C'est justement en se pluguant. Avec la prochaine vidéo, j'expliquerai ça, la charte, pour que notre corps, notre intelligence cosmique fasse le travail que l'humain n'est pas capable de faire par lui-même. Et que autrui ne serait pas capable de faire par lui-même non plus. Fait que, oubliez l'idée de sauveur, là. Le sauveur, c'est vous-même, en connaissant les lois de la vie. Alors, qu'est-ce qu'on entend aussi? Est-ce que je vais continuer à écouter quelqu'un qui est toujours dans des propos malsains ou je vais écouter des paroles bienveillantes, des paroles qui font du bien, qui sont source de l'amour, de l'harmonie, de la paix? Est-ce que c'est ça que j'écoute dans mes oreilles? Est-ce que j'ai des émotions de compréhension, est-ce que j'ai des émotions de bonheur, malgré ce que je prends conscience dans la réalité, qui est une illusion en même temps? Ça aussi, plus tard, on va tout arriver à ces choses-là. Parce que notre réalité, c'est la nôtre. Qu'est-ce qu'on choisit de nous entrer dans notre être? Qui on décide d'être? De là, l'explication de la présence « je suis ». Qui je suis? Je suis un être dévoué envers mes semblables et tout ce que j'ai investi pour mes semblables, c'est à moi que je le fais. Mais il ne faut pas le faire juste pour le recevoir. Ça, c'est une loi là, vraiment fondamentale. Plus qu'on veut aider, non pas en physique nécessairement, là, aller donner de l'argent ou aider quelqu'un à s'élever, oui, ok, c'est bien, là, ça aussi c'est bien, mais ça dépasse ça aussi, l'aide. Il faut aider constamment ce qu'on voit. Justement, là, quand on voit des choses qui ne sont pas pures dans l'humanité, ben, c'est d'appeler tout l'amour, puis toute la libération, la transmutation de ces fausses énergies par des belles énergies. Et c'est pas de la fiction. Là. C'est pas de la fiction. C'est des réalités. D'ailleurs, tous ceux qui écoutent cette vidéo-là et qui iront lire ces enseignements-là et pratiquer surtout dans les méditations et dans vos sphères d'action journalières, ben vous allez voir, vous allez constater ce que je vous dis en ce moment. Ceux qui ne sont pas encore rendus là, dans la connaissance de ces lois-là, ben vous allez voir. Puis vous allez sentir que, oh, OK, il se passe quelque chose. Alors, voilà. Première vidéo, c'était en gros, même si je parle beaucoup, là, puis que il faut bien, hein, il faut bien faire l'explication. Alors, voilà, c'est fait pour cette première vidéo. Donc, vie et anti-vie. Où je me situe, qui je suis. Je suis. T'as ça aussi, avant que je parte, commencez à dire ça pendant que vous fermez les yeux. Je suis. Je suis. Je suis. Bye bye.